Bonjour à tous, nouvelle vidéo de dégustation, toujours accompagnée de Léa qui m'a rejoint avant-hier. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller voir la première vidéo. Je mettrai le lien dans le petit i qui va s'afficher soit en haut à droite, soit en haut à gauche et dans la barre de la description. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo qu'on a fait. Je résume vite fait pour ceux qui auraient la flemme. Léa est sommelière et on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. On est tous les deux passionnés de vin. Je l'ai invité dans le Jura faire un tour très rapide du vignoble. On a raconté notre journée d'hier, donc aujourd'hui on va raconter notre journée d'aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse dire ton avis sur cette journée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a fait? Bah déjà, très belle région. Merci. Ça me fait plaisir de voir les vignes à perte de vue parce que j'ai pas l'occasion de les voir souvent. Le vrai qu'en Bretagne, c'est pas hyper... il n'y en a pas beaucoup. Et puis non, bon guide. Merci. Belle visite parce que ce matin, on est allé à... C'était... Alors on est allé à Château-Chalon Ouais. et à Baume-les-Messieurs. Oui, Château-Chalon, ça c'est incontournable. Ouais, il faut le voir si vous venez. Donc J'ai après fait je une reviendrai en période estivale quoi, où Ouais. tout est ouvert et tout parce que là forcément C'est l'hiver donc il n'y a un peu rien, il y a peu rien à faire. À part visiter les domaines viticoles, il n'y a pas grand chose. Et puis non, on a fait ça, on a bien dégusté, on est allé à Pupillin, au domaine auvernois, tu m'as dit Crinquant. auvernois Crinquant, avec des belles dégustations, franchement je m'attendais pas à ça. Super bon, ouais. Le mec était super cool, c'est sa baraque à lui, il nous a reçus dans son salon et tout. Trop sympa le mec, vraiment, trop cool. Franchement, on pouvait pas espérer mieux. Donc forcément on est reparti avec une caisse. Ouais. Et puis ensuite on est allé à la fruitière de Pupillin. De Pupillin, ouais. Où là on a déguisté peut-être un peu trop, mais bon, on va pas dire non. On a goûté plein de trucs, on a goûté tellement de toutes les cuvées quasiment qu'ils avaient. Ouais, vin jaune, marc, t'as goûté de la fine. Ouais. Fine. J'ai tout goûté moi. On a visité les caves et tout ça, et puis après il m'a montré Arbois, parce que voilà quoi, je lui avais dit un truc que je veux voir c'est Arbois. Et on est allé déguster, c'était domaine. C'est Jérôme, attends, je vais vérifier. Je sais que c'est Jérôme, mais je sais plus son nom de famille. Jérôme Arnoux. Et bah là, on a dégusté pareil, crément, savagnin, chardonnay, houillé. Non houillé, sous voile. Le pinot noir de Jérôme Arnoux, je vous conseille si vous passez à Arbois, goûtez le pinot noir de Jérôme Arnoux. C'est un truc, moi c'est mon vin coup de cœur d'Arbois quoi. Ça sentait la rose positivement quoi, Ouais, c'était un bouquet. Trop bon. Et vrai, puis la meuf qui tient la boutique est trop cool, trop sympa. Et on a bien discuté. C'est une bretonne aussi. Non, j'ai fait un beau tour, je Voilà. pense quand même du vignoble jurassien avec les trucs quand même qu'il faut voir. C'était une visite succincte, rapide, mais Ouais, quand même. mais, après, on n'est pas, c'est pas énorme. Le vignoble jurassien n'est pas énorme, c'est l'avantage aussi. Mais en fait, il y a tellement de domaines, des petits même domaines s'il est petit, voilà, il y a plein de trucs à goûter. Donc après voilà, ça recommence, c'est quand même assez redondant. C'est que c'est toujours quand tu goûtes un vignoble, c'est toujours les mêmes cépages. Mais si c'est bon, moi, j'ai pas de problème à goûter. C'est comme à Bordeaux, c'est toujours les mêmes cépages, mais c'est pas pour ça que je vais arrêter de boire du Bordeaux. Mais je reviendrai, vous me verrez peut-être dans une autre vidéo. Avec grand plaisir. Bah, la prochaine vidéo qu'on fera, c'est que moi, je viendrai te voir en Bretagne. Bah, si tu veux traverser la France, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr. Moi, je l'ai fait en train, mais... Si vous voulez voir tous les endroits où on est allé, j'ai pris des photos, donc vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Je mettrai le par ici, vous pourrez aller voir. Et suivez-moi sur Instagram. Il se donne du mal, alors il faut... Non, ouais, on essaye de faire les choses bien. Alors, on ne va pas faire une vidéo où on boit pas. Dégustation quand même. Évidemment. Bon, on n'est pas dans le vignoble jurassien, mais là, on est dans le Val-de-Loire. C'est la deuxième bouteille que tu as ramenée. Ouais. Deuxième cadeau, Ouais, parce merci que beaucoup. c'était ma pépite de l'année 2021. Et j'ai fait un stage là-bas où j'ai fait les vendanges et puis le début de fermentation-vinification. Et sincèrement, quand j'ai goûté leur cuvée, même si elle est assez costaud, elle est intense, elle est puissante. Là, il y a du... C'est concentré, quoi. Moi, c'est ce que j'aime. Après, On va voir, me dire. on va goûter. On est en Val-de-Loire, donc Château-Gaillard, vin rouge nature et 16 degrés, donc voilà. On l'a carafé parce qu'il était un peu fermé, donc ça aurait été dommage pour la dégustation. Et niveau cépage, c'est 54-55 et il est appelé aussi communément le plantais noir, donc voilà. C'est un cépage autochtone du coup. Oui, un ancien autochtone et c'est le dernier domaine à avoir ce cépage dans le Val-de-Loire. Donc, Okay. J'ai pas senti avant, je me suis pas divulgaché. Je l'ai sentir pour la première fois. Ah oui, c'est ok.
On rigole pas normalement. Déjà la couleur. Pas un des Jurassiens. Non, non, non. Mais je crois qu'il connaît peut-être pas trop les vins du Val-de-Loire ou alors que tu as une image peut-être légère. Ah oui, tu non, vois. bah moi si je bois du Val-de-Loire, c'est ça, je dirais que c'est plus Languedoc, ce genre Ouais, de vin. ouais. Moi, quand j'ai goûté, j'ai dit Vallée du Rhône. Ouais, ça ressemble à la Syrah, ouais, c'est vrai. Un peu la Syrah Grenache, mélange Syrah Grenache. La robe, elle est intense, mais j'ai même pas de mots. Le nez, il est super bon, ils sont super bons. Moi, quand j'ai fait la dégustation, sur ce vin-là, déjà, j'avais parlé de cuir. Cuir? Ouais, de cuir. Petit côté tabac, mais cacao. Cacao, ouais. Avec cacao, moi j'ai un truc très crémeux, je sais pas si c'est crème chocolat. Chocolat bien intense, ça. Il y a beaucoup de saveurs, c'est hyper complexe. C'est très dur en fait très, de déterminer. Plus c'est dur de dire une saveur dominante, plus ça veut dire que le vin est complexe. Soit ça veut dire qu'il a aucun nez, soit ça veut dire qu'il est très complexe, et celui-là il a un nez explosif. Là, Il a des larmes énormes. C'est abondante. C'est en amphore du coup que c'est élevé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vin d'amphore pendant environ 6 mois. Et c'est fou de se dire, il n'y a pas de bois, parce qu'on sent, il est hyper épicé. Ouais. Rien que le nez. Là, on n'a toujours pas goûté. Hein. Moi, j'ai toujours pas goûté. Mais à l'aveugle, on pourrait se tromper et dire, bah, ça a été en fût de chêne, tu vois. On pourrait se tromper. Mais... Il y a beaucoup d'épices, c'est fou. Et moi, j'ai goûté ça, j'étais scotchée, quoi. J'ai jamais goûté ça avant. Hyper puissant. Là, on voit. J'ai mis beaucoup de temps. Là, je serai coupé au montage, mais là, vous voyez pas. Je vais peut-être accélérer pour vous montrer. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de temps parce qu'il faut. Il faut du temps. Parce il est très complexe. Du coup, il faut vraiment parce qu'il presse beaucoup de temps dans la bouche pour qu'il donne tout ce qu'il a donné. Il faut pas l'avaler d'un coup, sinon tu ne sens pas le goût. Et il a beaucoup de nuances. Donc, il faut vraiment prendre le temps de l'oxygéner et le boire très lentement. Ouais, c'est super intéressant. Les tanins, on les sent énormément, mais ils sont pas du tout râpeux. Ils sont ils sont hyper lisses. Et c'est pas un vin lourd. Après, à mon avis, t'en bois un verre, t'es bien. Mais le nez, c'est magnifique. Super bon le nez. Merci beaucoup, hein. C'est santé. Hein. Après, il peut forcément... Il peut vieillir encore 10 ans, je pense, sans problème. Large. Même plus. J'avoue qu'en plus là, je sais même pas, ils ont même pas besoin de sulfite avec tous les tanins qu'il y a. Après, il faut bien l'ouvrir parce que vraiment... De toute façon, les natures, si vous n'êtes pas adepte des vins nature et que vous voulez commencer, le premier conseil qu'on peut donner à n'importe quelle personne, carafé ou décanté suivant. Ouais, oxygénez-les le plus possible, quoi, vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'était ma pépite parce que j'ai goûté ça nulle part ailleurs. J'ai l'impression en fait que ça vient d'un terroir très chaud, très concentré, et en fait, pas du tout. Quand tu vois les parcelles, voilà, il n'y a pas une grande chaleur en plus. Ils ont eu du gel ces dernières années et tout, mais il y a d'autres cuvées du château, mais pour moi, c'est celle-ci qui sort du lot. Ils sont en biodynamie, vendange manuelle, fermentation naturelle. Le travail est incroyable, parce que réussir à faire ça sans sulfite et tout, en levure indigène et tout. Là, c'est vraiment la maîtrise en fait. Ouais, c'est la maîtrise super fort les mecs. Ouais, c'est le genre de nez où tu peux le sentir toute la soirée, ça te blase pas. C'est super intéressant. Voilà, je te montre que dans le Val-de-Loire, il y a de quoi faire. J'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit que c'était pas mes vins préférés. Mais j'ai jamais remis en cause. Non, mais c'est vrai qu'on a une image du Val-de-Loire en légèreté, en délicatesse, et là, ça casse les codes avec brio. Faut que je fasse goûter à mon père. Et puis tu nous as fait un accord local que tu montreras après. Alors vas-y. Première morille de ma vie. C'est doux, c'est trop bon. J'ai hâte de savoir de la sauce, comment c'est. Elle est crémeuse, raffinée. Comme j'ai dit, digne d'un étoilé. En vrai, elle est bien relevée. Moi, j'ai toujours mon vin rouge parce que je bois pas très vite, mais... Ouais, moi j'ai pris mon jaune. Je pense que ça accorderait mieux quand même avec le vin jaune. C'est validé. Qu'attends-tu de moi? Bah, j'attends de savoir si tu oui, validation à 100%. Bah, on m'a jamais fait un repas comme ça. Oh là là, plaisir absolu. Validation confirmée. Oui. On sent bien le... Bon, je me dépêche de faire la fin de la vidéo parce que j'ai pas envie de manger froid. C'est la fin de notre petit périple. Merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est très gentil à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu. On partage la région, la gastronomie et les vins. Ouais. C'est ce qui unit les êtres humains, surtout ceux qui sont passionnés de vin. C'est vraiment un plaisir de partager avec des passionnés. Donc merci beaucoup de nous avoir rendu visite dans le Jura. C'est un plaisir. J'espère avec d'autres bouteilles à ouvrir. Avec plaisir. Et nous, j'ai toujours les tanins sur mes dents, c'est pas très élégant. C'est pas grave. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Santé, au revoir.